Un souvenir me remonte. Dans une pièce interdite, je suis entrée quand même. Oui, petite, j'avais la qualité fâcheuse de n'en faire qu'à ma tête, car j'aimais ces moments déroutants que je voulais autant. Dans cette pièce interdite, il y avait une pie, dessinée comme sur toutes les photos. Ses yeux réclamaient le rubis insatiable de l'âme. Je pouvais ressentir ce cri interminable qui implorait. C'était la mort ou bien la vie. Petite, j'avais encore la prétention de savoir leur parler, à ces bêtes troublées par toutes ces choses qui inondent leur nez. Bêtement, je lui tendais mon doigt comme unique geste de souffrance partagée, pour que cette belle pie puisse sentir la chaleur d'un vivant. Elle m'ignora, forcément pauvre bête. J'essayais de lui parler, je lui racontais alors des histoires incongrues que même les êtres de mon espèce n'auraient pu écouter. Peut-être qu'à cet instant, ce fut moi, la pauvre bête. La pie ignore toujours. Elle picore cette cage qui agite la vision. Ne sachant que faire, je m'apprête à partir dans un dernier geste d'adieu, quand une idée me vint, finalement, pour ne pas dire enfin, jusqu'à l'hémisphère gauche. Mais pourquoi pas l'ouvrir, cette cage ? La pie arrête soudain ses ivresses tentatives et plonge ses petits yeux dans les miens, apeurés. Apeurés, nous étions deux. Mais l'espoir qui se rajoutait aux yeux de la chère pie accéléra mes gestes pour lui ouvrir la porte. Clac, bam. J'ouvre d'abord la fenêtre pour sentir cet air de liberté qui affine le désir et grandit la jouissance. Je rapproche à nouveau mes doigts vers la porte de la cage quand j'entends la voix maternelle qui appelle au repas. S'accompagne des pas assurés vers l'étage du bas, celui où je me trouve, évidemment. Oubliant cette nouvelle amie, mes mouvements se raidissent sous le poids de l'enclos. Quand soudain, j'entendis le cri de la pie qui, à son tour, gagna le don de me communiquer ces mots. Son bec était près de mes doigts, ce que j'eus tant de mal à lui faire parvenir. Dans la stupeur de l'instinct, nous étions deux, amis pour toujours. Alors, mon geste s'acheva et la cage s'ouvrit, libérant cette pie qui, d'un battement d'ailes sans même se retourner, disparut quelque part, loin d'ici. Cette pie, à jamais mon amie, était aussitôt libre, et je la regardais partir, la promesse à la langue que j'irais la rejoindre, car un jour, à son tour, elle m'ouvrirait la cage absurde dans laquelle je me trouve.